Mboté. Bonjour à tous. Et chalut Isotte, comme ça j'ai un peu fait, petit peu fait tout le monde. Voilà. On a toujours tendance, en vous écoutant, mes chers frères et sœurs, on a toujours tendance, je me suis dit, à croire que c'est notre manière qui est la bonne manière de louer le Seigneur, avant de se confronter à d'autres cultures et de voir toute la richesse de la louange au Seigneur. C'est magnifique, n'est-ce pas? Dieu rassemble toutes les nations en un peuple, avec leur culture. Ce n'est pas une négation de la culture, le christianisme. On rassemble toutes les cultures et on loue le Seigneur selon ce qu'on a l'habitude de faire et de chanter. Et c'est vraiment génial. Merci Seigneur. Voilà, c'est dit. Alors, on va faire une petite pause. Vous savez, pour ceux qui nous rejoignent, on est dans une série sur l'évangile de Marc en ce moment. On fait une pause et au cours de ces 4 dimanches dits de l'Avent, dont ce jour est le premier, vous voyez une bougie sur la vitrine, la première bougie allumée, nous allons parcourir des textes bibliques qui vont nous préparer dans la célébration de cette grande fête chrétienne où nous nous remémorons la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et pour commencer ce parcours, qui va terminer donc le 22 décembre, je vous invite aujourd'hui à survoler quelques promesses de l'Ancien Testament, diapo s'il vous plaît, pour mieux se réjouir de leur accomplissement qui nous sont relatés dans le Nouveau Testament et de mesurer l'impact qu'ont cet accomplissement, mon diapo est un peu naze, l'impact que ces promesses ont sur nos vies. Merci de prendre Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Nous lirons les versets 1 à 7 et 10 à 14. 1 à 7 et 10 à 14. Ésaïe 7, page 448 pour ceux qui ont cette Bible. À l'époque d'Akaz, fils de Jotham, lui-même fils d'Ozias, qui était roi de Juda, Retsim, le roi de Syrie, monta avec Péka, le fils de Rémalia, le roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'attaquer, mais sans parvenir à s'en emparer. On annonça au monde de la dynastie de David: les Syriens ont pris position sur le territoire d'Éphraïm. Akaz et son peuple en furent tous secoués, comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe: sors à la rencontre d'Akaz avec ton fils Shear-Yashoub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier, et tu lui diras: sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne se trouble pas devant ces 2 bouts de bois fumants, devant la colère de Retsim et de la Syrie, ainsi que du fils de Rémalia. Ne sois pas troublé, parce que la Syrie a décidé de te faire du mal, parce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent: montons contre Juda, semons-y la panique, frayons-nous un passage, proclamons-y le roi, le fils de Tabil. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel: ça ne se produira pas, ça n'aura pas lieu. Verset 10, l'Éternel dit encore à Akaz: demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. Et Akaz répondit: je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. Ésaïe dit: alors écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et elle l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les 2 rois seront abandonnés. Faisons un petit point contexte ensemble. Ésaïe
est un homme qui a vécu au 8e siècle avant notre ère. Ce grand prophète de l'Ancien Testament vivait à Jérusalem, dans un royaume, le royaume du Sud, Juda, tu peux mettre la carte, qui à cette époque est sous l'impulsion du roi Osias, qui est mort en 740. Ce royaume de Juda où vit Ésaïe jouit d'une prospérité matérielle, alors qui profite surtout aux plus riches, malheureusement, et d'une paix ambiante suite à des succès militaires et à des efforts de fortification dans tout le pays sous Osias. Toutefois, la situation géopolitique à l'époque d'Akaz se tend à nouveau à cause d'une puissance montante, vous la voyez tout en haut, la puissance montante à cette époque, l'Assyrie, gouvernée par le roi Tiglath-Pileser III, qui règne depuis 745. Et lui, il a des grands appétits de conquête, ce roi. C'est donc la panique dans la région du Proche-Orient. Vous voyez, il n'y a pas que maintenant. Si bien que les Israélites du Nord, donc vous voyez, royaume d'Israël, Pékin, royaume du Sud, Akaz, si bien que la région, que les Israélites du Nord font le choix d'une coalition avec les Syriens, donc le royaume de Retsin, pour tenter de repousser cet ennemi qui est de plus en plus menaçant. Akaz, le roi du royaume du Sud, à cette époque, lui, il est partisan d'une alliance avec l'Assyrie. Il a peut-être même été mis au pouvoir par un parti pro-assyrien. Et ça ne plaît pas du tout aux deux autres souverains, Retsin et Pékin. Ça ne leur plaît pas du tout ce qu'il veut faire. Et ils s'apprêtent les deux à envahir le royaume d'Akaz pour mettre un roi fantoche, le fils de Tabil, à sa place, afin d'avoir une force supplémentaire avec eux. Alors panique à bord, mais Ésaïe, accompagné de son fils Shear Yashub, vient vers Akaz. C'est ça le contexte. Pour l'encourager à placer sa confiance uniquement en Yahvé. À ne pas avoir peur, verset 4, de ceux qui le menacent. En effet, Dieu va juger, c'est ce qui est annoncé, ces deux rois et leur nation. Deux souverains comparés à deux bouts de tison fumant, c'est-à-dire qui sont prêts à s'éteindre. Et il l'avertit également qu'il ne doit pas faire confiance à la grande puissance montante pour son secours, mais faire appel à celui qui est leur bienfaiteur depuis toujours, le Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Sinon, il l'avertit, il n'y aura pour lui et le peuple pas de subsistance. Lisez le chapitre 7, verset 9. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Voilà donc une belle occasion, écoutez bien mes amis, une belle occasion pour ce roi infidèle, Akaz, de faire partie de ceux dans le pays qui reviennent à l'Éternel. Une belle occasion, là, que Ésaïe lui donne, que Dieu lui donne, de se repentir. Un appel à la repentance mis en avant par le nom du fils d'Ésaïe qui doit l'accompagner pour parler à Akaz, Shear Yashub, qui signifie littéralement « un reste se repentira ». Un reste se repentira. Pour qu'Akaz bénéficie du pardon de Dieu, comme Ésaïe au chapitre 6, qui se repent et qui obtient le pardon pour ses péchés. Quelle belle occasion
Une belle occasion aussi de se montrer un exemple pour ses sujets, le royaume de Juda, qui se vautre, comme le royaume du Nord, qui se vautre dans tout un tas de péchés dénoncés dans les 5 premiers chapitres du livre d'Ésaïe et qui les expose dans la perspective de la loi de Moïse au jugement de Dieu. Akaz, verset 11, et ça c'est formidable, c'est rare. Akaz a même la permission de demander un signe, waouh, spectaculaire au Seigneur, pour avoir confirmation que cette parole, c'est celle de Dieu, qu'elle est donc certaine, et qu'il doit agir en fonction d'elle. Mais tout est décidé du côté d'Akaz. Et sa réponse, qui manifeste a priori sa piété, je ne demanderai pas, je ne provoquerai pas, il cite Deutéronome 6. Sa réponse qui manifeste a priori sa piété est en fait une parole hypocrite. En fait, c'est un nouvel acte de désobéissance déguisée. Tout est plié dans sa tête. Vous savez, comme des fois on peut le faire, on balance des choses, mais en fait on a décidé ce qu'on allait faire. On fait style. Tout est plié. Oui, je vais quand même prier pour cette décision, mais on sait déjà ce qu'on va faire. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Malheureusement. Tout est plié dans sa tête. Il n'a aucune intention de changer Akaz, aucune intention de changer de stratégie, de plan. Il va aller chercher secours auprès des hommes, ce qui lui paraît à vue humaine plus sûr, plus cohérent. Grosse erreur. Manque cruel de sagesse biblique. Ésaïe annonce que ses amis d'un jour, chapitre 8, verset 8, ses amis d'un jour finiront par être ses ennemis. Ils pensent que l'empire assyrien va s'arrêter à ses portes parce qu'il fait mumuse avec eux. En fait, leurs appétits territoriaux ne s'arrêteront pas à ses portes. Dieu lui dit, l'avertit, ils vont finir par dévaster son royaume. Il ferait mieux de se confier en l'Éternel. Et c'est ce qui va se passer, vous lirez ça chez vous, en 2 Chroniques 28, où le royaume de Juda est dévasté par ses amis d'hier. Catastrophe. Et ils seront l'instrument, puisque Dieu contrôle tout, du jugement de Dieu. Lassé de l'impiété récurrente de son peuple, il va y avoir, à cause de sa désobéissance et de celle de la nation, depuis tant d'années, nation d'Israël qui était censée refléter la gloire de Dieu, des temps très sombres, verset 16. Des temps très sombres. Mais quelque chose se prépare en coulisses. En effet, au sein des ténèbres, Ésaïe annonce l'arrivée d'un personnage que nous allons célébrer à Noël, n'est-ce pas, et que nous célébrons tous les jours, un personnage central dans son livre qui incarne et qui conduira un puissant relèvement, un renouveau, selon le temps de Dieu, dans le pays d'Israël, mais aussi fidèlement à la promesse d'Abraham. C'est ce que nous comprenons dans le livre d'Ésaïe pour la terre entière. Un renouveau pour les nations, pour la terre entière. 2e point, Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. À la suite du refus d'Akaz de demander un signe, Dieu promet un signe. Verset 14, regardez dans vos Bibles, qu'il va amener lui-même. Hein, tu refuses, moi je vais te donner un signe. Une jeune fille, littéralement, symbole en fait d'un total renouvellement du pays, donnera naissance à un personnage qui incarne tout ce qu'Akaz et le peuple ne sont pas, tout ce qu'ils ne vivent pas, c'est-à-dire la pleine confiance en Dieu. Une attitude bien mise en avant par ce nom symbolique et prophétique, Immanuel, Dieu avec nous.
terme qui va revenir 2 fois au chapitre 8 et qui met en avant la foi de ce personnage, mais aussi la présence divine aux côtés de cet enfant, qui amènera avec lui une grande lumière dans le pays. Poursuivons notre lecture, chapitre 8, versets 23 et 9, 5, 6. Ça sera la dernière lecture. 8, 23, 9, 5, 6. Révélation supplémentaire sur cet enfant. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, annonce du jugement. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, c'est-à-dire le territoire du nord d'Israël, là où les Assyriens vont tout balayer, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, à la population étrangère. 9, 5, 6, en effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, allez-y avec moi, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et la justice dès maintenant pour toujours. Voilà ce que fera le zèle, la passion de l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Amen. Ésaïe annonce ici, écoutez bien mes amis, ça devrait après vous faire galoper de joie. Après l'humiliation due à leur péché, quelque chose va resplendir. Une lumière qui sert souvent dans le livre d'Ésaïe à évoquer le salut de Dieu, brillera des pays justement qui seront dévastés plus tard par les Assyriens et colonisés par beaucoup de païens. Une région qu'il appelle au verset 7 « territoire des nations », qui donnera le nom de, là où Jésus a commencé son ministère, de Galilée. C'est l'Emmanuel du chapitre 7 qui sera à l'origine de cette lumière. C'est ce que nous déduisons, entre autres, par la référence commune aux 2 textes, de la naissance. Et en effet, ce personnage extraordinaire, il est extraordinaire, il sera le descendant de David, le roi promis, doté d'une sagesse merveilleuse, pas comme Akaz, un personnage puissant qui installera sous les ruines de l'ancien monde un règne éternel, dit Ésaïe. Père éternel, un règne de justice, de paix durable pour tous ceux qui, comme Ésaïe, c'est ce que nous comprenons de ce texte, mais aussi du livre d'Ésaïe, pour tous ceux qui, comme Ésaïe, se détournent de leurs péchés et se confient en Dieu. C'est-à-dire dans l'œuvre de cet enfant, du Fils, qui finira au chapitre 53 par être appelé le serviteur qui donne sa vie pour les pécheurs. Tout ça manifestera, dit Ésaïe, verset 6, le grand amour de Dieu. Le grand amour de Dieu. Troisième et dernier point. Réjouissons-nous de l'accomplissement de cette merveilleuse promesse et continuons à placer notre confiance, toute notre confiance, pas un petit peu, pas 3/4, toute notre confiance en lui, en Jésus. Tu peux mettre le dernier diapo, s'il te plaît. Réjouissons-nous en effet, premier point, parce que rappelons-nous, mes amis, que Matthieu, l'évangéliste, des centaines d'années après, reprendra cette promesse d'Ésaïe 7 dans son évangile en l'appliquant à la naissance du Christ. Plus loin, au chapitre 4, Matthieu va reprendre l'annonce de cette lumière dans le nord du pays
qu'il applique au début du ministère de Jésus-Christ, dans cette fameuse Galilée, là où Jésus a passé son enfance, y voyant peut-être aussi certainement un message que cette bonne nouvelle sera prêchée aux nations. Luc, l'évangéliste, va relater également que l'ange de l'Annonciation a déclaré à la jeune fille, Marie, la Vierge, fidèlement au chapitre 9 d'Ésaïe, que Dieu est avec elle et qu'elle mettra au monde un fils, roi, descendant de David, qui va régner éternellement et qu'il portera le nom de Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve. À Noël, mes amis, nous sommes en préparation maintenant. Il y a donc de quoi exulter. Et merci pour ces beaux chants ce matin qui étaient pleins de joie. Oui, c'est de circonstance. Il y a de quoi exulter à Noël puisque nous nous rappelons que la grande lumière est apparue. Ça fait du bien dans ce monde un peu sombre, n'est-ce pas ? La grande lumière, nous ne sommes pas paumés. La grande lumière est apparue, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dans un sens fort, puisque dans la perspective du Nouveau Testament, nous comprenons que cet Emmanuel, c'est Dieu en chair et en os. Fils et Père au plus haut point, parmi nous, qui est né, n'est-ce pas incroyable, il y a 2000 ans. Et il a vécu une vie effectivement lumineuse, parfaite. Pour nous le comprenons aujourd'hui, parce que nous sommes des privilégiés, n'est-ce pas, d'être à cette époque de l'histoire du salut pour mourir pour nos péchés. Afin de nous donner la possibilité à tous ceux de toutes les nations, tous ceux qui placent leur espérance en lui, juifs, non-juifs, d'entrer dans la communauté du Seigneur, du reste repentants et fidèles qui sont assurés d'avoir, grâce à l'œuvre de cet Emmanuel, du Fils, Dieu avec eux. Dieu avec nous est venu pour que nous ayons Dieu avec nous, et même Dieu en nous, pour finalement accéder à la vie éternelle, à son royaume qui vient. Jésus va revenir. Il va venir installer un règne où la justice, l'équité et la paix vont être la norme. Vont être la norme. Et pour terminer, mes amis, que cette fête de Noël, qui arrive bientôt, puisse être un tremplin, écoutez bien, la joie, mais qu'elle puisse aussi être un tremplin pour que nous persévérions à placer toute notre espérance, à l'inverse d'Akaz, tous nos espoirs en lui, en Jésus-Christ. Ici et maintenant, oui, nous espérons à la vie éternelle, nous avons l'espoir de la vie éternelle, mais nous devons vivre aussi encore maintenant, ici et maintenant, selon une promesse, celle de son retour. Nous devons vivre selon une promesse, celle de son retour. Vous y croyez ? Vous croyez au retour de Jésus ? Amen. Pour que nous persévérions, parce que même s'il est vrai que nous n'avons pas les Assyriens à nos portes, nous ne sommes pas dans le même contexte. Nous ne vivons pas au temps d'Ésaïe. Nous ne sommes pour la plupart pas juifs non plus. Nous ne sommes pas à la même époque de l'histoire du salut. Notre temps comporte quand même si nous ne vivons pas à ce temps, notre temps comporte des défis pour les croyants. Quels sont les défis pour les croyants ?
Je m'adresse à vous, c'est une véritable question. Hein. Vous n'avez pas de défi dans vos vies pour persévérer dans cette promesse, dans l'espoir? Quels sont vos défis? Nous entendons parler de guerre, nous aussi. Nous entendons parler de guerre et de menaces de guerre aux portes de l'Europe. Nous sommes dans un monde où les empires renaissent. Et avec eux, les tyrans, menaçants et incontrôlables, avec une soif de conquête, avec une soif de pouvoir, portés parfois, même démocratiquement, par des peuples qui manquent cruellement de sagesse dans leurs choix. Ce qui amène, tout ça amène de notre temps une grande instabilité géopolitique, n'est-ce pas? Nous vivons dans une société également très proche de ce que pouvait vivre Ésaïe à son époque. Orgueil, nourri pour certains par la prospérité matérielle. Une époque aussi où le mal est appelé bien. Une époque aussi où il y a beaucoup d'injustice sociale, n'est-ce pas? Je discutais avec quelqu'un cette semaine qui me disait, mais Aurélien, en fait, les belles politiques écologiques, etc., c'est toujours pour les plus riches. Les plus pauvres habitent dans des blocs. C'est toujours les mêmes qui trinquent. Mauvaise répartition des richesses dans notre monde. Corruption. Inconduite en tout genre. Et face à tout cela, mes amis, l'Église de Jésus-Christ peut aussi se laisser gagner par la peur. Elle peut aussi se laisser gagner par le découragement. Elle peut aussi se laisser gagner par le compromis. Se posant ce genre de questions, écoutez-moi bien. Est-ce que Jésus va vraiment revenir? Est-ce que tout ça, c'est pas un conte d'enfant? Dieu contrôle-t-il vraiment toutes choses lorsque je regarde les infos? Ne devrais-je pas finalement assurer mes arrières? Ne devrais-je pas mettre ma confiance ailleurs, vivre autrement, tout en gardant les belles apparences de piété? Mes amis, pour la gloire de Dieu, l'honneur qui lui revient en tant que créateur, roi des rois, maître de l'univers, fort de ses actes rédempteurs en notre faveur, nous qui sommes au bénéfice d'une plus grande connaissance du plan de Dieu, de sa puissance et de son amour, continuons de marcher par la foi et non par la vue. Dieu est fidèle et la naissance de Jésus-Christ nous l'a démontré. Dieu est fidèle, amen. Ah, j'aime bien ça. Dieu fera tout comme il promet. Il conduit tout selon son plan bienveillant et que cette foi, notre foi, se manifeste par des actes aussi, comme Ésaïe, de confiance, jour après jour. Comment ? Eh bien, par exemple, en serrant les promesses du Seigneur dans notre cœur, par une méditation régulière des Écritures. Comment je peux tenir, subsister, si je ne suis pas proche des Écritures, de la parole de Dieu? Comment? Par une vie de prière renouvelée. La prière, la marque d'une vie qui se place sous le signe de la dépendance et de la confiance dans le Seigneur. Comment? En prenant peut-être aujourd'hui, maintenant, une décision selon sa parole, selon la sagesse de Dieu, et non pas selon la mienne ou celle des autres. Comment? En lâchant prise sur une situation précise, peut-être qui vous taraude. Et à force de vous tarauder, ça peut vous faire des grosses bêtises. En lâchant prise, en disant « Seigneur, tu es fidèle, tu contrôles ma vie, je te lâche tout ». Comment? En parlant aussi de Jésus à des gens qui ne connaissent pas l'Évangile. C'est une marque de confiance, c'est une marque de foi, de parler de Jésus.
Alors mes amis, j'espère que je n'ai pas été trop long. Que ce Noël soit l'occasion de nous réjouir à nouveau en Dieu, dans notre cœur, en famille, en Église, de la joie pour son salut, et que ce soit aussi une belle occasion, mes amis, pour que nous exprimions par amour des paroles et des actes, témoins d'une confiance renouvelée en Dieu. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Amen.